Mesdames et messieurs, je dois vous dire tout d'abord que je me suis fait tout seul, mais que je me suis raté. Pas de beaucoup. Hein. Mais donc, quand je me faisais, je voyais bien que je me faisais mal. Mais comme à chaque fois que je me faisais mal, les gens disaient c'est bien fait, j'ai continué à faire mal en croyant bien faire. Je me suis laissé dans l'état dans lequel vous me voyez. Alors les gens se disent, oui, non seulement il est mal fait, mais en plus il n'est pas fini. Je préfère ne pas être fini. Un homme fini est fini. Tandis que moi, je suis inachevé, comme une symphonie. Encore que personne ne m'ait dit, vous ressemblez à une symphonie inachevée. Ah, il y a des belles symphonies inachevées. L'avantage, quand on est raté, c'est qu'ensuite on peut tout rater impunément. Par exemple, à l'école, le jour de l'examen, les petits camarades, ils avaient tous peur ils avaient tous peur, ils étaient tous là en train de dire est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais réussir. Bah, pas moi. Moi j'étais sûr de moi. Moi j'étais sûr de rater. Et puis ça ratait pas. C'est comme ça. Enfin, je rate de mieux en mieux en tout cas. Moi depuis que je m'habitue à me rater, je me rate de plus en plus. Avant je me ratais une fois sur deux, maintenant je me rate à tous les coups. Et bien sûr, si c'était à refaire, s'il fallait que je me refasse, je me raterais de la même façon, parce que dans le fond, on ne se refait pas. Vous avez bien sûr compris qu'il s'agissait de textes de Raymond Devos. Raymond Devos qui nous a quittés malheureusement, qui était un grand comique, lui, et qui ne se vantait pas. Un grand homme à qui j'ai envie de rendre hommage aujourd'hui, et je vais vous lire quelques textes de sa création. Dernière heure. Figurez-vous, mesdames et messieurs, qu'il y a quelques jours, on sonne à la porte de ma maison. C'était ma belle-mère. Elle me dit « Oh, je sens que ma dernière heure est arrivée, avant de mourir, je voudrais la passer chez vous. » Moi je me dis « Une heure, c'est vite passé. Entrez, belle maman. » Je lui dis « Installez-vous. » Une heure passe. Rien. Je lui dis « Belle maman, l'heure tourne. » Elle me dit « Vous êtes pressée ?» Je lui dis « Non, mais vous allez vous mettre en retard. » Oh, elle me dit « Je suis pas une seconde près. » Elle chausse ses lunettes et elle se met à lire les nouvelles de dernière heure. Alors là, je lui dis oh, « Belle maman, ce n'est pas très honnête ce que vous faites. Quand on a convenu d'une heure, on s'y tient, c'est vrai. » D'autant que je croyais que sa dernière heure, elle ferait 60 minutes. Une durée normale, quoi. Tandis que là, elle n'en finissait plus de sa dernière heure. D'autant qu'elle me dit « Qu'est-ce qu'on joue ce soir à la télé ?» Je lui dis « Les 5 dernières minutes, belle maman. » Oh, elle me dit « J'ai déjà vu le film. » Et je pense que je vais passer de l'autre côté. J'ai dit « Ah, enfin, voilà une sage résolution, belle maman. Faites, passez donc. » Elle est passée dans la pièce à côté, et puis rien. De temps en temps, on allume des bougies pour créer l'atmosphère, pour l'inciter. Et on marmonne des phrases ambiguës. Tiens, il y en a une qui va pas tarder à s'éteindre. Ben forcément, ça fait plus d'une heure qu'elle se consume. Alors les heures passent, 11 heures. Vous voulez un bouillon, belle maman? Minuit. Ou un bain de minuit bien glace? Non. Bon, ok. Non, mais je fumerais bien une dernière cigarette, la dernière. Alors là, je suis parti chercher le paquet. Et tout le paquet y est passé. Et de plus, elle ironise. Oh, je ne sais plus où mettre mes cendres. Forcément, le cendrier est plein. Mais je n'ose pas le vider, on va encore dire que j'essaye de semer ma belle-mère. Je zappe. Hier soir, après dîner, ma femme me dit « Qu'est-ce qu'on donne ce soir à la télé ?» Je lui dis « Il y a 2 films. Il y a sur la chaîne, il y a Thérèse, hein, dans un style religieux, un genre pieux, enfin classé pieux. Et sur l'autre chaîne, il y a Emmanuel, un film érotique dans un genre tout à fait différent, classé X. » Elle me dit « Eh ben moi je vais me coucher, pas toi ?» Non, je pense que je vais regarder pour voir le film. Elle me dit lequel. Je lui dis Emma, le pieux. Le pieux, avec un X. Elle me dit bon, tu me raconteras. Je lui dis c'est ça. Elle sort. Je ferme soigneusement la porte derrière elle.
j'allume ma lumière, je prends mon zappeur parce que j'aime zapper. Oh, j'adore zapper. J'aime passer d'une chaîne à l'autre. Je dis, voyons Thérèse, puisque c'est ce que j'ai décidé, mais auparavant, je vais jeter un coup d'œil sur Emmanuel par acquis de conscience, pour me faire une petite idée. Et je zappe sur Emmanuel. Waouh, la belle femme. Elle était chez son médecin, qui lui dit, qu'est-ce qui vous arrive? Elle lui dit, j'ai une crise de foie. Il lui dit, dévêtez-vous, je vais vous palper. Oh, elle commence à retirer lentement ses effets. Je me suis dit, je vois le genre, allez, tout de suite au pieu, enfin, au film. Je zappe sur Thérèse en extase. Elle était chez son confesseur, qui lui dit, qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit, j'ai une crise de foie. Il faut que je prenne le voile. Oh, j'ai dit le temps qu'elle le mette. Moi, je vais les mettre sur Emmanuel. Je zappe sur Emmanuel. Elle avait tout dévoilé. Alors là, je me suis dit, il faut que tu choisisses. Ou tu vois le voilé, ou tu vois le dévoilé. Ou tu vois le voilé, ou tu vois le dévoilé. Je me suis dit, vois les deux. Vois les deux. Alors je me suis mis à zapper avec une telle rapidité que les images n'arrivaient plus à suivre. À un moment donné, elles se sont superposées. Et quand j'ai vu le visage de Thérèse sur le corps d'Emmanuel, j'ai dit, oh, où tu vas là? Si Thérèse te trouble à ce point, reste sur Emmanuel. Enfin, et c'est juste à ce moment-là que je venais de zapper sur Emmanuel que ma femme est entrée. Je n'ai pas sommeil. Aussitôt, j'ai zappé sur Thérèse. Ma femme me dit, tu regardes toujours Thérèse là? Je lui dis oui, plus que jamais. Elle me dit, tu n'as pas bonne mine, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, j'ai une crise de foie. Elle me dit, de quelle foie? Je lui dis, des deux foies, le foie qu'on peut palper et le foie l'impalpable, qu'on ne peut pas palper. Elle me dit, alors, qu'est-ce qui est devenu Thérèse? Je ne sais pas moi. Et je crois qu'elle prie pour le repos du corps d'Emmanuel. Et qu'est-ce qu'il a le corps d'Emmanuel? Écoute, je ne sais pas, tu ne m'avais même pas laissé finir le film. Alors attention, ce texte est un peu plus compliqué, mais il est tout à fait charmant. C'est le texte que je n'arrive pas à trouver, voilà, qui s'appelle Sans dessus dessous. Actuellement, mon immeuble est sans dessus dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout cela parce que le locataire du dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus est meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Alors le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi je suis au-dessus de tout ça. Si je méprise celui qui est en dessous, c'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez, moi je lui céderais bien mon appartement du dessus, mais à celui qui est en dessous. Mais il faudrait encore que j'ai l'appartement du dessus. Et comme celui de l'appartement du dessus, il n'y a plus d'appartement, il se retrouvait en dessous. Et je crois qu'il ne veut pas. Ah là là. D'autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse de l'homme qui est au-dessus, eh bien celui-ci se sont retrouvés bras dessus, bras dessous, et alors qu'il n'aimerait pas que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessous, avec celui du dessus. Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour que la femme du dessous est allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous et lui ses dessus, bref, celui du dessous leur est tombé dessus, comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus, finalement c'est celui du dessous qui est le dessus. L'étrange comportement de mes plantes. Les plantes ont parfois un étrange comportement. Exemple, dans mon jardin j'ai un chêne. Un chêne. Depuis quelque temps j'ai l'impression qu'il sent sa dernière heure arriver. On dirait qu'il va mourir. Il sent déjà le sapin. Et j'ai observé que dès que la nuit tombait, il avait peur. Il a peur dans le noir, comme un enfant, c'est un arbre poltron. La nuit dernière, il y avait de l'orage, et à chaque éclair, je voyais ses branches qui fissaient sous son tronc. Oh,
tout ça dans un bruit de chaîne. Parce qu'un chêne qui a peur, ça fait du bruit. Hein. C'est comme un claquement de dents, mais dehors. Ce sont ces glands qui, sous l'effet de la peur, s'entrechoquent. Ils claquent des glands. Autre exemple, chez moi, dans ma pièce, dans la pièce du bas, j'ai un lierre. Bon, il grimpe le long du mur. Je ne dis trop rien. Je fais celui qui ne voit pas. Mais c'est que depuis quelque temps, il en abuse. Il se déplace. Il grimpe sur les fauteuils, il s'enroule autour des meubles. Vous savez comment il fait? Il tire sur ses racines, il ramène le pot sous lui, parce qu'il est très propre. Hein. Dans ma chambre, j'ai un pied de vigne. Un pied de vigne. Et bien, à chaque fois que je me mets dans la tenue d'Adam, il y a une feuille qui vient comme ça. Je la pousse, et elle revient. L'instinct. Attention, hein, de la vigne vierge. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. Je viens de voir sur un mur une inscription. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. C'était écrit. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. On vous met devant un choix. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. Il y en a qui voudraient faire autre chose. D'abord, il est plus facile de faire l'amour que de faire la guerre. Déjà, pour faire la guerre, il faut faire une déclaration. Pour faire l'amour aussi, mais il est plus facile de faire une déclaration d'amour qu'une déclaration de guerre. Dans l'histoire de France, il y a des exemples. À Don Rémy, il y avait un jeune berger qui était amoureux d'une bergère, qui s'appelait Jeanne. Il voulait faire l'amour. Elle ne voulait pas, elle voulait faire la guerre. Elle a fini pucelle à Orléans, Jeanne d'Arc. Le repos de la guerrière. Elle ne voulait pas entendre parler et on ne peut pas dire que Jeanne, ce soit l'amour qui l'ait consumé. Hein. Remarquez, si on fait l'amour, c'est pour satisfaire ses sens. Et c'est pour l'essence qu'on fait la guerre. D'ailleurs, la plupart des gens préfèrent glisser leur peau sous les draps que de la glisser sous les drapeaux. La protection des espaces vides. La force du mime. La force du mime. Avant d'être souffleur, j'étais mime. Je mimais celui qui fume une cigarette. Alors, ça donnait ceci. Et ça plaisait beaucoup. Alors, les gens criaient « Une autre, une autre !» J'en mimais une autre. J'arrivais à en mimer 5, 6, 8 dans la soirée, comme ça. Avec des rappels. Et un jour, le directeur m'a dit « Allez-y, mettez le paquet, ce soir, il y a des fumeurs dans la salle. » Alors j'ai mimé tout le paquet. Un triomphe. Oh, j'en étais arrivé à mimer mon paquet tous les soirs, je ne pouvais plus m'en passer. Alors quand j'ai commencé à mimer la toux, j'ai arrêté. J'allais pas me mimer la santé. Rien que d'avoir évoqué une cigarette, tenez, regardez, il y a de la fumée dans l'air. Il faut dissiper tout ça. Il faut enlever tout ça, parce qu'il n'y a pas que les espaces verts qu'il faut protéger, les espaces vides aussi. Vous avez des artistes, des mimes en particulier. Ils évoquent des figures, ils tracent des lignes comme ça dans l'espace. Une fois que c'est terminé, ils saluent et ils sortent. Et ils laissent toutes ces formes fictives flotter dans l'atmosphère. Il faudrait mettre un écriteau, messieurs les mimes. Veuillez laisser l'espace aussi vide en sortant que vous l'avez trouvé en entrant. Moi, quand il m'arrive de mimer une porte, quelqu'un qui ouvre une porte, eh bien, quand je sors, la porte, non seulement je la ferme, mais je l'emporte. Alors attention, voici le bout du bout. L'autre jour, je taillais un bout de bois. Quelqu'un vient et il me dit « Voulez-vous me passer ce bout de bois, s'il vous plaît ?» Je lui dis « Lequel des deux bouts ?» Il me dit « Quel deux bouts ? Je ne vois qu'un bout de bois. » Je lui dis « Parce que vous vous exprimez mal. Parce qu'un bois, ça a deux bouts.
Alors il ne faudrait pas dire un bout de bois, mais les deux bouts d'un bois. Il me dit, oh, les deux bouts d'un bois, d'abord ça sonne curieux, on entend les deux bouts d'un. On ne sait pas s'il s'agit de bout de bois ou de bout de boudin, je lui dis. Ne plaisantons pas, je lui dis, pardon. S'il s'agissait d'un bout de boudin, j'aurais dit les deux bouts d'un boudin. On ne dit pas, alors on doit dire les deux bouts d'un bois. Il me dit, j'ai toujours appelé un bout de bois, alors passez-moi ce bout de bois. Je lui passe le bout de bois. Il prend le bout, il tire dessus, il me dit, lâchez l'autre bout. Ah, je lui dis, ah, vous voyez bien qu'il y avait deux bouts. Bon, puisqu'il y a deux bouts, gardez ce bout-ci, moi je garde ce bout-là, ça fera chacun un bout. Je lui dis, non, ça fera chacun deux bouts. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Si vous cassez un bout de bois en deux, il y a alors deux bouts à chaque bout. S'il y a deux bouts à chaque bout, bon, je pense que vous avez compris. Enfin, Jésus revient. Jésus revient. Je viens de lire sur un mur quelqu'un qui avait écrit Jésus revient. C'était écrit en toutes lettres, Jésus revient. Non mais vous vous rendez compte, Jésus, mais c'est pas rien, Jésus c'est le ciel. Et quand je voyais ça, Jésus revient. Et les gens passaient à côté, indifférents. Tiens, Jésus revient. Ou d'autres avaient des réflexions désobligeantes. Ah ben il a mis le temps, dites donc. Mais s'il revenait, ce serait pas merveilleux ça, si Jésus revenait? Oh Jésus, Jésus, vous êtes là. Oh, oh pardon mon Dieu. Oh pardon. Je vous avais pas reconnu. Je vous ai entendu tout petit, déjà le petit Jésus, et là je vois tout à coup un grand Seigneur. Ah, devinez qui vient dîner ce soir. J'appelle ma femme. Devinez qui vient dîner ce soir. Vous ne voyez pas, mais vous voyez surtout que je suis derrière ma porte annonçant la nouvelle à travers le Judas. Devinez qui vient dîner ce soir. Je vous le donne en mille. Jésus? Non, mais si. Vous voyez d'ici la scène? Il vaudrait peut-être mieux ne pas raviver la passion. Voilà, c'était, je ne sais pas si Jésus revient, mais en tout cas, De Vos, lui, ne va pas tarder à revenir. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bon, allez, coupez.